Bonsoir, je suis ravi de participer à cette mini-conférence depuis le temps et du coup j'ai décidé de proposer à travers un regard d'une association que je connais bien puisque ça fait comme dit avant 20 ans que j'en fais partie. J'ai moins de 40 ans, j'ai passé plus de temps à la saga qu'en dehors. Et l'idée ici pour les mini-confs, c'est donc, comme je l'indiquais dans le titre, une association de géologie à travers ses actions, la saga. Pas souhaiter mettre dans le titre exemple d'une association ou la saga, parce que j'ai pas voulu faire comme si la saga était exemplaire ou à prendre en exemple. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait, comme presque je dirais une association lambda, mais en fait, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça montre en termes de médiation. Vous allez voir ça à la fin, il y a deux aspects à prendre en compte. À l'origine de la saga. La saga, c'est la Société amicale des géologues amateurs. C'est une association loi 1901. Pour la petite anecdote, elle a été fondée en 1939 par donc un professeur du Muséum national d'histoire naturelle, René Abrard, et son assistant, Robert Soyer. Pour l'anecdote, elle a été fondée en 1939 et elle a été déclarée officiellement au journal officiel en 1945. On sait pourquoi. L'objectif de cette société, donc amicale des géologues amateurs, on va revenir sur les mots à la fin, ils sont importants. L'objectif, dès le départ, c'était de faire aimer la science, développer le goût de la géologie et nouer des relations entre les passionnés de la géologie, qu'ils soient amateurs et professionnels. Donc ça a été important dès le début d'associer professionnels et amateurs entre guillemets. Quand on retombe dans les statuts et même le premier numéro du journal d'information en 1940, il était déjà stipulé que les buts de la saga n'étaient pas d'être en concurrence, notamment avec la SGF. C'est pour ça que finalement la boucle est bouclée ici. Donc l'idée, c'est de revenir sur les sorties de terrain, telles qu'en fait le pratiquait le muséum début XXe siècle par Stanislas Meunier. Bon, je ne vais pas m'attarder sur l'historique, juste en termes d'organisation, l'association, comment elle est organisée, que fait-elle pour avoir une petite vue. Alors l'organisation, c'est actuellement plus ou moins 200 membres. Depuis en gros les années 60-70, selon les années, on flaire entre 160 200 membres. Je trouve que c'est intéressant et important à garder en tête parce que personnellement, j'entends depuis de nombreuses années que les associations déclinent, périclitent, que les sciences naturelles ne plaisent pas, que les associations naturalistes faiblissent. Quand on regarde dans les faits, on se situe toujours autour de cette moyenne. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas tellement à s'inquiéter dessus, c'est une évolution des associations, comme il y en a eu pas mal dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La saga fait quoi? Alors, chaque mois, on a une réunion mensuelle qui est en général le premier samedi de chaque mois, et elle propose en matinée des entretiens de paléontologie, en après-midi des cours de géologie, une tribune libre, une conférence et un petit topo sur l'actualité de l'association. Je vais en parler un petit peu plus en détail après. Elle propose aussi une sortie mensuelle. Quand je parle de sortie mensuelle, c'est en dehors de justement des commissions, puisqu'on va avoir une commission soit le mercredi soir, soit le jeudi soir, chaque semaine. Donc, en général, c'est dans l'ordre. Une commission de volcanisme, de paléontologie, de minéralogie et quaternaire. Alors, quaternaire, ça englobe en gros tout ce qui va être préhistoire, les sextaillés, mais aussi la géologie du quaternaire. Je vais pas en parler trop dans le détail, enfin, par la suite au niveau des commissions. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que les commissions, elles ont leur petite vie en interne, où elles organisent leurs propres sorties, elles organisent des exposés, des comptes rendus à faire, notamment en tribune libre, et ça peut être soit une sortie mensuelle comme la commission de volcanisme, soit, par exemple pour les autres commissions, une sortie chaque mois ou pour plusieurs mois. Actuellement, un journal de liaison, le Saga Information, qui est édité tous les 2 mois.
Je vais revenir ça en détail. Alors, pour ceux qui reconnaissent, c'était pour les 60 ans de la saga, la photo en bas, où on avait le muséum nous avait prêté l'auditorium de la Grande Galerie d'Évolution pour se réunir au cours de cette réunion mensuelle. Puis on avait organisé un petit buffet, et puis des invités de marque. Vous pourrez reconnaître tout en bas dans le fond un personnage qu'on a déjà eu au mini-conf, un certain Patrick de Wever. En dehors de ces activités, je dirais en interne, la saga participe à des événements, des activités, je dirais, pour tous les publics. Alors le premier, un des plus anciens, j'ai envie de dire, c'est la Fête de la Science. Fête de la Science, mi-octobre, événement national. Et depuis 2004, on aide au stand du Muséum national d'histoire naturelle pour aider les stands du muséum pour accueillir les scolaires les vendredis et les week-ends pour le grand public. Je précise bien, en 2004, on a été demandé au Musée de l'Homme pour aider sur les stands et je dirais officiellement, depuis 2011, le muséum nous a proposé d'avoir un stand en notre nom propre et en tant qu'association de présenter justement notre conception et nos activités en lien avec la géologie. L'image en bas vous le montre. Hein. On se situe dans la galerie de géologie minéralogie à côté de plein d'autres associations. La fête de la science, c'est, comme vous le savez certainement, ce sont les laboratoires, les professionnels qui évoquent leur travail auprès du grand public, qui ouvrent leurs portes. Et là, en fait, au cours de ces activités justement associatives ici au muséum, on a eu des thèmes suggérés, qui n'est pas obligé de coller autour. Et en fait, la saga au moins, a toujours essayé de coller au sujet proposé. On verra ça en détail. Et pour ça, on a créé donc à chaque fois une exposition avec des posters, des vitrines et des animations autour. Je vais les évoquer rapidement. En 2011, on a eu 3 ateliers. On pourrait reconnaître peut-être les lieux, donc la galerie de géologie minéralogie, la partie qui est toujours fermée au public, et on a eu au cours de cette année un atelier sur la diversité des roches du bassin parisien, sur l'identification des minéraux à travers leurs propriétés, les formes géométriques, la couleur, le magnétisme, etc. et les outils de la préhistoire. Donc ça, c'était 3 stands tenus par les membres de l'association Saga. En 2015, ça n'a pas pu être invité avant, retour dans la galerie de minéralogie. Parmi les associations invitées, la Saga a tenu 2 stands. Un stand sur la lumière des minéraux. Donc là, je vous montre un exemple de panneau qu'on avait eu. On présente justement une photo d'un des membres de la Saga qui montre un cristal de quartz en lumière du jour et sous UV. Donc pour évoquer les propriétés justement de la lumière et des couleurs à travers les minéraux. Et un thème que vous avez déjà entendu parler en mini-conf et qui est un thème assez récurrent, c'est les matériaux de nos maisons. Voilà quelques petites photos justement au cours de cet événement. Là, on est dans l'accueil des polaires le vendredi, autour d'une manip. Hein, donc, on voit, on a les posters, on a les vitrines et on a les manips. Là, je ne sais pas si vous reconnaissez le type de manip, qui a eu beaucoup de succès et qui consistait à chauffer au mini chalumeau un morceau de gypse pour voir la transformation du gypse en anhydre qui va être transformé en plâtre. Un chariot de roche pour évoquer justement les matériaux des maisons, et puis les animations autour de la lumière, où on voit justement des boîtes où on avait des minéraux qu'on montrait sous UV et où on évoquait les propriétés optiques. En 2007, 2 stands, pareil, les premiers temps de la vie et la croûte océanique. Donc, pas mal d'images, hein, je vous montre aussi un peu le succès. Mais là, ça c'est bien les vitrines réalisées par nos membres. Hein. On voit une petite reconstitution de la faune avec Hallucigenia, donc la faune cambrienne. Et puis, un petit jeu, une petite manip où on avait donc ce grand poster qui proposait une vue de la faune cambrienne. Et puis, alors on a peut-être un peu de mal à voir dans ces espèces
de petites, euh, de petites boîtes transparentes. On avait mis des figurines cartonnées représentant ces fossiles et les enfants devaient les remettre au bon endroit. Bon, c'était pas forcément quelque chose de très poussé, mais ça permettait aux enfants de toucher cet univers-là de façon simple. 2017, deux ateliers, les métaux minerais d'hier à aujourd'hui et les volcans de la chaîne des pluies. Donc ça, c'est une vue avec des microscopes polarisants. Pour le coup, le public, y compris, et j'ai envie de dire surtout les enfants, pouvaient voir une lame mince polarisée, non analysée et analysée. Et puis un petit chariot, alors qu'on a réutilisé en fait l'année dernière. Et vous avez déjà entendu parler de mémoire, je l'ai vu à l'école des mines, justement sur l'exposition sur les minéraux et les métaux dans le quotidien, où là on avait pris un exemple avec un smartphone, des métaux qu'on va trouver dedans. Donc ça, c'était des petites évocations. 2018, le Lutétien à Paris. Alors, petit élément, vous voyez, finalement, avec pas grand-chose, on peut arriver à faire des choses assez sympas et originales. On présentait, par exemple, les faunes lutétiennes de coquillages avec des coquillages actuels pour montrer les ressemblances morphologiques. Donc, en fait, on expliquait le principe d'actualisme et on avait une grande coupe du lutétien poster. Et le but était ici, sur le côté, de mettre les roches associées à cette coupe lithologique. Et en haut, on avait différentes coupes par rapport à une sortie, une excursion que la commission de volcanisme avait faite dans la chaîne des puits, où on avait les échantillons, les lames minces, les photos des lames minces et les interprétations de la géologie au niveau de la chaîne des puits. Et donc tout ça présenté aux scolaires et au grand public tout le week-end. 2019, on reste dans les fossiles. Alors, vous voyez cette petite vue qui est assez sympa, cette coupe du Jurassique avec les ammonites associés. On a voulu reconstituer la biostratigraphie qu'on utilise généralement avec les ammonites, en tout cas au niveau du Jurassique, la biostratigraphie avec ces ammonites présentes à côté. On a voulu les illustrer. En haut, on peut voir, on avait fait un petit jeu qu'on avait bricolé où en fait, tout simplement, les enfants devaient enlever les petites caches images et essayer de retrouver, en fait, c'était un memory, tout simplement retrouver les images de fossiles et y gagner des petits fossiles qu'on avait récoltés sur le terrain. Donc inutile de vous dire qu'on a eu beaucoup de succès et qu'il nous restait quasiment plus de fossiles le dimanche soir. J'avance rapidement, on a fait donc Fête de la Science et Fête de la Nature également. Alors la Fête de la Nature, ça a été un événement national créé en 2010 et puis qui a finalement perduré chaque année. Alors 2010, on était sur toute l'allée et l'année suivante, comme on peut voir sur l'image, et j'ai envie de garder cette image, d'un village d'associations. Hein, la Fête de la Nature, c'était un appel aux associations naturalistes de tous côtés, sous des tentes. Donc on était tous ensemble, disséminés sur tout le jardin des plantes. Et donc chaque année à la mi-mai, on participe. Alors là, justement, pour gagner du temps, je vous ai pas illustré, mais je vous montre un petit peu les thématiques qu'on a faites. Donc on est resté sur les métaux, les dinosaures aux oiseaux, la mer à Auvers-sur-Oise en comparaison, les grandes extinctions biologiques, et en 2019, les mouvements. Je vous montre rapidement petites images, chaque année illustrées par ces photos. Pour l'anecdote, en 2011, quand on avait traité des métaux et minerais, on était à la mi-mai, sous la tente, on commençait à chauffer beaucoup, et dans nos échantillons, on avait du gallium. Et le gallium pur, font un petit peu moins de 30 degrés. Et donc, au cours de la journée, le gallium, il faisait tellement chaud qu'on a atteint les 30 degrés, il s'est mis à fondre dans son petit flacon. Par ailleurs, on a aussi fait des activités autre part. Alors ça, c'est des exemples. En 2013, en fait, on a été contacté par la ville de Montmorency pour les journées naturelles de Montmorency. Et on est intervenu en école auprès de CM1, CM2. Donc l'idée, c'était de présenter des sujets, de faire observer des minéraux. Et en fait, on s'est aperçu que dès le départ, les enfants avaient tous ramené leur propre collection de minéraux et en fait, ils voulaient nous demander à chaque fois quel était le minéral qu'ils avaient dans leur propre collection. Donc on a été, je vais pas dire débordé, mais très content de voir que même auprès des enfants du primaire, c'était très demandé pour la thématique des minéraux, sachant que les thèmes qu'on a proposés
On en avait proposé plusieurs, et ceux qui ont été choisis par les enseignants étaient sur la naissance des minéraux, sur les minéraux et les métaux, et les couleurs des minéraux. J'insiste dessus, c'est pour avoir entendu plusieurs fois, aussi bien en association, au muséum ou en dehors, les minéraux, ça plaît pas, ça intéresse pas les enfants. Là, les enseignants ont demandé et les enfants étaient survoltés au sens positif du terme. Donc, ça fonctionne, hein. La preuve est. En 2009, on est intervenu aussi auprès de la bibliothèque municipale à Paris, de la rue Buffon, donc qui est juste à côté du jardin des plantes. Et en fait, c'est en discutant avec eux qu'on s'est aperçu et qu'on leur a proposé de venir montrer ce que c'était qu'une association naturaliste et puis surtout qu'est-ce qu'il y a en géologie, en paléontologie, puisqu'ils nous ont avoué eux-mêmes qu'ils n'avaient pas beaucoup de propositions venant du muséum ou même des sciences naturelles dans cette école. Donc ce qu'on a fait, on a proposé sur 2 après-midi autour de la paléontologie. Alors on a présenté un petit documentaire sur un chantier de fouilles dans le Jura. On a présenté aux enfants quels sont les outils du géologue, le marteau, le burin, le casque, les lunettes, etc. Et puis on avait créé des panneaux sur les fossiles, la fossilisation, donc les fossiles un passé si présent. On avait présenté, on avait ramené des spécimens qu'on leur avait distribués et surtout on leur avait demandé de façon tout bête de faire un petit dessin. Et à la fin, devant tout le monde, le président de la saga signait le petit diplôme qu'on remettait à chaque enfant, le diplôme du futur paléontologue. Je vous l'ai mis en bas, et qui a été très artistique en plus. Voilà, la remise du diplôme. Dans les activités de l'association, il y a une activité qui est assez importante que je vous ai évoquée en réunion mensuelle, ce sont les tribunes libres. Les tribunes libres ont lieu donc au cours de chaque réunion mensuelle par soit un, soit plusieurs membres. En traitant d'un ou deux sujets, on peut avoir une ou deux tribunes libres en fait. Donc ça va d'1 heure à 2 heures. Et le sujet, il est libre. Ce qui est important, j'insiste dessus, c'est que les tribunes libres, c'est vraiment fait pour qu'un membre de la saga expose ses envies, ses recherches auprès des autres membres de la saga. L'idée n'est pas de faire quelque chose de très pointu, poussé, d'académique, mais c'est aussi de permettre à des gens qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer ou qui découvrent la géologie de partager, j'ai envie de dire, leur sujet et leur passion auprès des autres. Donc voilà, alors je vais pas mettre tous les sujets, hein, ça en fait une dizaine par an depuis des années, vous avez quelques exemples, mais là c'est l'un des derniers sujets qu'on a fait pour vous évoquer l'éventail des tribunes libres qui ne sont pas forcément académiques. On a fait une série, c'était en décembre dernier, où on a fait en fait des lectures de textes de Théodore Monod sous forme de sketch et sous forme de lecture poétique. Donc là, vous voyez, on avait revêtu des costumes pour représenter les personnages du sketch. J'avais évoqué aussi le journal Le Saga Information, qui est un journal d'information et de liaison. Le premier numéro date de 1940. Le dernier numéro, c'est celui qui est présenté en bas. Numéro 386, on n'a pas eu forcément toutes les années. Et pour vous dire le rythme de travail, c'est un journal qui est en couleur actuellement, qui fait 32 pages. Et compte tenu de la densité en fait des articles et du prix malheureusement de revient, en fait on est passé d'un journal mensuel à bimensuel, sachant qu'il est toujours très demandé. Récemment, on a numérisé tous les numéros à notre portée. Donc c'est pour ça que par exemple j'ai le premier numéro de 1940. Ils sont numérisés, scannés, et en fait on a décidé de les mettre en vente pour les membres, hein, plus pour un prix dérisoire, mais c'était pour en fait valoriser le travail qui est fait. On peut en discuter par la suite. Au sein de l'association aussi, je passe rapidement, le local, en fait, et j'insiste, il est aimablement prêté par le muséum, hein. On est hébergé par le muséum dans ses locaux, donc on a bougé plusieurs fois. Et à quoi servent les locaux?
on fait des réunions de travail, mais aussi on a une cartothèque, donc on dispose de toutes les cartes géologiques au 1,50 millième et au 1,80 millième, une bibliothèque avec des ouvrages et les revues auxquelles on est abonné et des échanges avec les associations. Et donc on est adhérent de la AGF et on reçoit donc le géochronique. Les cours de géologie sont dispensés à la saga depuis le départ, depuis sa création, et ils se veulent être des cours complémentaires aux sorties de terrain. Donc originellement, ça portait sur le bassin parisien, et puis rapidement, ça a été ouvert sur tous les sujets de la géologie. Donc vous avez des exemples en bas. Daniel Aubert est un de nos plus anciens membres, il est toujours aussi l'un de nos vice-présidents, j'en suis que le troisième. Je précise, il a pris sa retraite en fait de ses cours de géologie en 2019. On va pas lui jeter la pierre, ça fait depuis 30 ans qu'il nous dispense avec plaisir ses cours de géologie. Euh, donc on est toujours en attente qu'un membre de la saga ou même de quelqu'un en dehors de la saga veuille bien dispenser des cours, puisque l'idée de ces cours de géologie, c'est de s'adresser aux débutants complets jusqu'aux connaisseurs du terrain. Donc l'idée est de vraiment permettre de donner des clés de lecture et d'être complémentaire aux sorties de terrain. Les entretiens de paléontologie donc, ont été créés en 93 par Xavier Schex et je les anime actuellement. Ce sont des cours, alors on insiste dessus, ce ne sont pas des cours au format académique, des cours de paléontologie, c'est plus sous forme de discussion, de cours, au départ sur les fossiles du bassin parisien, et puis maintenant sur des thèmes un petit peu plus larges. Depuis 2013, moi je fais des thématiques, par exemple sur une année je vais traiter de la phylogénie, ou par exemple des mollusques, ou comme actuellement de la biominéralisation, ça c'était en lien avec l'exposition Pierres précieuses. Et sur une année, j'essaie d'évoquer, je vais pas être exhaustif, d'évoquer les différents aspects du sujet. Sachant que l'idée est de vraiment faire des contenus qui s'adressent à tout le monde. Donc j'insiste, c'est sous forme participative avec des quiz, des actualités, des visites thématiques dans les galeries. Ça c'était jusqu'en 2019, où je faisais par exemple la sortie des eaux à travers la galerie de paléontologie. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et actuellement, je fais participer les membres. C'est un peu la difficulté de faire des séances sous forme de Zoom, comme on l'a en ce moment, et de faire participer les gens. Donc, je leur demande maintenant de m'envoyer une photo d'un de leurs fossiles, par exemple, leur fossile préféré, leur vertébré préféré, leur bivalve préféré. Je fais des thématiques. Et c'est à eux de le présenter au début de la séance. Ça permet d'introduire un petit peu plus de discussion. Voilà, une forme de petit jeu d'actualité. Et là, la dernière fois, c'était le fossile de l'année. On fait également des séminaires de pétrographie. Donc, depuis 2014, qu'un amateur, j'ai bien éclairé, Dominique Rossier, fait de la mince. Alors, on fait des excursions sur le terrain, on ramène des roches et en fait, il fait pratiquer. Vous avez un exemple en bas à gauche. À partir de blocs, il fait justement des lames minces. Et en fait, on a réussi à acquérir des microscopes polarisants, du matériel d'enregistrement, du matériel vidéo, différents types de microscopes. Et ce que vous voyez, là, les photos, c'est des photos prises au cours de ces séminaires. Et donc, sont organisées des séances soit d'initiation, pour prendre des personnes qui n'y connaissent rien du tout. Qu'est-ce que la pétrographie? Comment lire une lame mince? Et qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Qu'est-ce qu'elle peut nous dire par rapport aux roches, par rapport à l'histoire géologique locale? Donc, on a des séances pour l'initiation et le perfectionnement. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a des comptes rendus qui sont réalisés en tribune libre et en article dans le journal. Et ça, je vais en parler pour tout à l'heure, mais les membres de ce séminaire ont réalisé un atlas, c'est-à-dire que par exemple, pour la chaîne des Puys, pour le Cantal, bref, pour des thématiques locales, des lames minces ont été faites, ont été enregistrées avec les minéraux associés en lames analysé, non analysé. Et en fait, on a créé un atlas qui est mis gratuitement à disposition sur le site interne de la saga. Donc comme ça, pour les enseignants, les étudiants ou n'importe quel curieux, on peut avoir des informations et récupérer cet atlas. Comme je le dis toujours, pas de géologie, pas d'association géologique, du coup pas de saga sans des sorties de terrain.
peut pas faire de géologie sans le terrain. Et donc, en dehors des commissions qui règlent leur sortie à leur rythme, on a la sortie mensuelle, finalement, chaque mois. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait pas de sortie en juillet-août parce qu'il n'y a pas assez de participants, puis c'est un peu compliqué à organiser. Ni en octobre, en mai, parce qu'en fait, on a la fête de la science et la fête de la nature. Et donc, au beau jour, voilà, comme à droite, dans une excursion dans le Sancerrois, on fait de la géologie de terrain, de la prospection, et comme je dirais au jour frais, en période hivernale, on va plutôt faire des visites de musées. Donc ici, on est dans la galerie de minéralogie. François Farge nous montre les dernières acquisitions des collections du Muséum national d'histoire naturelle. Voilà, c'est un petit exemple, hein, je ne vais pas non plus m'attarder, vous en savez tous autant que moi sur ce qu'est une sortie de terrain, mais des petits exemples qui illustrent justement l'idée de lecture de terrain, de visites qui sont toujours guidées par un spécialiste. Donc ça peut être aussi en carrière souterraine. La dernière a été une visite dans une ancienne brasserie francilienne. Ça, c'était au mois de décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et là, ça ne nous rajeunit pas tellement. En 2006, donc une sortie à Villerville, auprès de deux innommables qui sont, je sais aussi, de fervents suiveurs des mini-camps des AGF, de Géol, et qui donc font de la lecture de terrain, de l'explication de terrain. À la saga, au-delà du journal d'information, on édite aussi un prix Paul Grenier. C'est un prix qui a été créé en 85 pour récompenser en fait le travail personnel d'un membre qui va donc créer, réaliser un ouvrage à partir de ses travaux, de ses observations. Certains de ces ouvrages sont disponibles à la vente. Alors, je fais pas de la pub ou c'est pas pour faire de la pub parce qu'en fait, on n'a même pas encore réellement fait un circuit pour faire la publicité et le vendre. C'est encore plus en interne, mais le but est plus de valoriser le travail comme étant du travail quand même sérieux et qui soit reconnu. Je vous ai mis quelques exemples de lecture comme sur le charbon. Un numéro qui a été fait donc en 2005 sur une carrière d'île meldeuse. C'était la commission de paléontologie qui a fait un travail de stratigraphie, d'inventaire paléontologique. Et pour vous dire, en fait, ce numéro il est épuisé et on nous a demandé, donc on l'a réédité il y a 2 mois de cela. Et donc, vous avez les numéros les plus récents avec notamment un que j'aime beaucoup, l'étude volcanologique du Rachat, qui en fait présente comment un amateur, à partir de chez lui, des cartes géologiques, de logiciels, et ensuite en allant sur le terrain, peut faire de la géologie descriptive, de la géologie naturaliste à l'heure d'aujourd'hui. Et puis bah donc aujourd'hui, bah, le site Facebook de la saga, où justement alors il a date de 2 mois, c'est moi qui le nourris essentiellement et j'essaye justement de valoriser en mettant les photos de terrain, des vidéos. Je vais vous présenter ça. Et le site interne de la saga, qui a été changé il y a ouais, une semaine même pas, donc qui est présent pour le public, qui est avec un espace adhérent. Je vous présente en bas un espace adhérent où tous les exposés au format PDF sont mis à disposition des membres, ainsi que le journal, ainsi que les séminaires. Bref, la totalité des contenus utilisables est mis à disposition de n'importe quel membre. Et également, il faut se mettre à la page, les vidéos. Alors, on commence un des débuts, donc vous avez cette vidéo par exemple sur le site Facebook de la saga ouvert à tout le monde. Donc, on reste des petites vidéos de présentation, soit de terrain, soit d'animation, comme ici donc pour la dernière fête de la science, et également donc les séances visio, comme là ce qu'on est en train de faire actuellement, et elles sont enregistrées et mises à disposition sur la partie adhérente. Donc, voilà pour se mettre à la page. Et j'ai envie de dire pour finir, donc qu'est-ce qu'on a dans le futur? On est donc une association, alors non pas comme la JF qui est plus que centenaire, mais on a quand même fêté nos 80 ans, ce n'est pas négligeable. Et depuis 80 ans, en fait, la saga, elle a toujours tenté, elle a toujours voulu faire la liaison entre amateur et professionnel. Et quand on dit amateur, on garde toujours le sens d'amateur, amatorum, hein, amatum, du latin, celui qui aime. Donc c'est ceux qui aiment la géologie. Donc toujours prêt à se projeter dans l'avenir. Vous voyez, on fait les 80 ans, ça c'était en 2019, et puis bah, ça c'est un des nouveaux logos que j'ai créé pour essayer de mettre à jour justement. Et en fait, ce que je voulais montrer à travers cette présentation, et c'est pour ça que je veux pas dire qu'on est exemplaire ou qu'on est finalement
exceptionnelle. Je pense qu'on est comme pour beaucoup d'associations. L'idée, c'est de valoriser le patrimoine géologique auprès du public, c'est-à-dire on fait des activités pour l'extérieur, comme pour la bibliothèque municipale, les fêtes de la nature, fêtes de la science, mais c'est un élément qu'on néglige aussi quand on parle de médiation, c'est aussi ceux qui veulent aller plus loin, il faut leur donner des biscuits, des armes, des éléments pour continuer à nourrir leur passion. C'est ce que j'ai voulu vous montrer. L'idée de la saga, c'est en quelque sorte de s'auto-former, justement au contact des professionnels, avec plaisir, et d'aller toujours plus vers l'avant et de perfectionner, de faire des choses de plus en plus poussées. Donc, je ne vais pas dire qu'on est une association exceptionnelle. Pour plein de points que je vous ai évoqués, peut-être encore d'autres, plein d'associations ou sûrement des gens ici en ligne font beaucoup mieux. Mais l'idée, c'est que finalement, vous présentez une association comme en tout cas moi j'ai en tête, une société savante qui finalement se trouve au carrefour entre les savoirs, le patrimoine et le public, du tout, je dirais tout venant aux plus connaisseurs. Donc c'est ça que je voulais montrer et comment, par exemple, la saga, elle, le fait.